l'Europe a changé le quotidien des Valenciennois. Tout à fait, effectivement, l'Europe a permis d'assurer cette mobilité donc, dite durable, de pouvoir impulser donc, à l'échelle du Valenciennois une dynamique, d'une part en matière de mobilité, mais aussi d'aménagement, de rénovation urbaine sur l'ensemble du territoire. Il faut une volonté politique à la base. Politique très forte, un réseau effectivement qui soit existant et une adhésion de l'ensemble des élus du territoire afin de pouvoir porter effectivement des projets qui soient corrects. C'est beaucoup d'argent, c'est de l'argent qui est vérifié, c'est de l'argent public, il y a une ingénierie à l'ancienne, dans Valenciennois, dans votre syndicat, il y a des gens qui ne font que cela, ou presque. Tout à fait, on a été nous en capacité, et c'est fort de l'expérience menée depuis 2005, en capacité à pouvoir développer en interne des compétences pour maîtriser les marchés publics, pour être en capacité de constituer donc, des dossiers, comme on l'a évoqué aujourd'hui, des dossiers qui sont très lourds, et dès lors, effectivement, au fil de l'eau, on apprend aussi en avançant et en reculant, et donc dès lors, on pourra effectivement permettre d'avoir une pluralité de compétences mises en œuvre. L'argent, dans la tirelire, il y a beaucoup de sous, beaucoup d'euros. Il y a de l'argent, mais il faut savoir effectivement, il y a une tirelire, il y a de l'argent, mais il faut aussi savoir se dire quel projet je fais, quel projet je ne ferai pas, en fonction des capacités dont on dispose et aussi des faisabilités des flux. Dans la mobilité, depuis 2005, l'Europe, c'est combien d'argent Valenciennes? C'est plus de 27 millions d'euros qui ont été versés au profit du territoire du Valenciennois. Est-ce qu'on en a conscience quand on prend ces transports? Est-ce que l'Europe se signale bien? Est-ce que vous communiquez bien sur l'Europe? Nous, en tant qu'institution, effectivement, on communique énormément, c'est-à-dire que sur l'ensemble du réseau, des stations, ou encore les tramways, les pôles d'échange, il y avait donc des grands encarts qui sont mis en place à l'effigie de l'Europe pour rappeler que l'Europe est un partenaire incontournable des projets de mobilité du Valenciennois. L'innovation, on lui doit beaucoup à l'Europe. Tout à fait, on a mis en place une première ligne donc, de tramway, ensuite une seconde ligne qui est à voie unique, et ce caractère innovant justement a été mis en avant, donc c'est mis à profit et réfléchi dans le cadre donc, de projets Interreg, en lien avec notre État membre, où justement l'innovation était au cœur des sujets des thématiques. Sur les bus au gaz, on y arrive tout doucement, progressivement, avec aujourd'hui 7 stations publiques-privées qui va permettre justement, en lien avec la partie transition énergétique qui a été initiée donc, depuis 2005, en capacité maintenant, et là depuis le 1er janvier 2023, d'avoir donc des bus au gaz financés grâce à un soutien de l'État. quand vous dites le mot Europe, qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous voyez dans le regard des gens qui vous disent ça? L'Europe finance beaucoup. De l'étonnement, les gens savent, les gens ne savent pas. Les gens aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est effectivement d'étonnant parce qu'on dit que l'Europe est intervenue pour financer des projets, c'est un bon, pourquoi, sous quel régime? Et effectivement, pour moi, malheureusement, il y a une méconnaissance de la part des personnes lambda, des institutions politiques. Par contre, pour effectivement les initiés, nous connaissons donc l'Europe, les institutions et notamment ce lien avec la région où en qualité d'autorité facilitatrice, c'est la région qui nous permet effectivement d'avoir la clé d'entrée au sein de l'Europe. Merci. Merci.